Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Amal, je fais des vidéos mode, luxe et bien-être. Donc si mes contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça sera un unboxing. Un tout petit unboxing de sacs de luxe, seconde main, chiné ou acheté sur Vinted. Si vous avez déjà regardé le vlog ci-dessus, quand j'ai visité la boutique Pollen à la recherche d'un belt bag, d'un sac ceinture, et que j'ai essayé et que malheureusement l'iPhone Pro Max ne rentrait pas dedans, donc j'ai dû laisser tomber cet achat qui me tenait énormément à cœur. Et du coup, je suis toujours à la recherche d'un belt bag, d'un sac ceinture qui va satisfaire mon besoin et surtout qui accueillera un iPhone Pro Max. Donc ça fait plusieurs mois, voire vraiment depuis l'année dernière que j'en cherche. J'ai un sac banane Chanel, mais je veux quelque chose de plus habillé, quelque chose qui égaye la tenue classique, pas forcément une tenue sportwear. Donc voilà, c'est un article que j'avais dans mes favoris depuis bien longtemps, bien avant le Pollen, bien avant d'autres sacs belt bag que j'avais repérés. Donc c'est juste que la Venti, c'est pas quelqu'un de réactif. Je demandais des photos, elle oubliait de me les envoyer, etc. Donc je laissais tomber, mais l'article me plaisait beaucoup. Et dès que j'ai su que l'iPhone pouvait rentrer dedans, mais elle me donnait plus signe de vie, donc je laissais tomber. Mais j'ai persisté, j'avais l'idée en tête. C'était le seul à ce moment-là qui répondait à la particularité de l'iPhone, le prix, que ce soit un article de luxe. Donc voilà, sachant que je suis sur le point de réaliser un autre achat de belt bag, et ça aurait pu se faire aujourd'hui, mais ça s'est pas fait, peut-être demain, on va voir. Donc préparez-vous à avoir un autre unboxing, normalement si tout se passe bien. Donc voilà, je rentre du travail, j'ai récupéré mon colis, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc je vais commencer à l'ouvrir. Et en même temps, je vais vous dire qu'il y a une vidéo qui se prépare, que j'avais prévue, mais j'ai pas eu le temps de la filmer, au sujet des belt bags. Je vais vous présenter une sélection, comme je suis à la recherche. Donc il y a une bonne sélection de luxe et une premium, parce que je visais les deux, parce que c'est un réel besoin d'avoir cet achat-là. L'objectif, c'est d'avoir les hands free, d'avoir les mains libres. Parce que souvent dans mes sacs à main, j'ai toujours mon téléphone à la main. Mais c'est plutôt, le sac banane répondra au besoin d'avoir les mains libres et pas faire office de sac à main. Juste quelque chose qui va servir comme un porte-portable en gros, mais avec quelques accessoires en plus si c'est possible. Vous allez dire, elle parle beaucoup, allez vite. Donc voilà, désolée pour le bruit. Donc je l'ai bien déchiqueté. Bon, on a un dust bug et vous verrez tout de suite c'est quoi. Voilà. C'est du Saint Laurent. Alors le modèle, il n'est pas du tout commercialisé sur le site internet. Allez, c'est parti. Voici que voilà. Ah, je le voyais pas aussi grand. Mais voici l'article. Alors, je découvre en même temps que vous, donc je prends quelques secondes pour vérifier. D'accord, d'accord. C'est dommage qu'il n'était pas rembourré. Donc il faut un bon moment de rembourrage. Souvent quand c'est deuxième main, on remarque tout de suite les points négatifs. Bon, il y a quelques petites griffures ici. Voilà, je vais vous le montrer de près. Donc il y a les trois petits points ici. Ça aurait été peut-être plus simple d'avoir qu'un ou deux boutons de pression. Je pense que celui du milieu, je le fermerai rarement. Voilà. À l'intérieur, vu que c'est pas rembourré, il est bien plat. À l'intérieur, donc c'est un compartiment avec un petit porte-carte, je dirais. Un petit emplacement porte-carte. Je vous montre la profondeur. Et je vais prendre ensuite mon iPhone pour vous montrer s'il rentre bien. Et qu'est-ce qu'on pourrait y glisser encore. Donc voilà pour la profondeur. Voilà, comme je disais, il va falloir un bon petit coup de rembourrage pour remonter tout ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc, on ne pourra pas y glisser grand chose, ça c'est sûr. Mais j'aime bien le point positif, le petit cassandre ici discret, en laiton doré vieilli. Voilà, j'aime pas quand ça pète beaucoup. Alors, on va voir pour la ceinture. Elle m'a l'air grande.
Waouh, il y a énormément de trous. Vous verrez, je vais vous le mettre comme ça. Ça prend tout l'écran. Les trous commencent ici, voilà, à droite, donc à votre gauche, et se terminent par là. Donc, il y en a combien de trous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça me semble un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Alors, pour la ceinture, donc il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de Saint-Laurent inscrit dessus, mais si. Donc, vous ne le verrez pas comme ça, malgré que le focus se fasse. Donc, je vais insérer une petite photo. C'est bien gravé dessus. Mais ça se voit que ça a bien vieilli. Donc, je pense que c'est un sac ceinture vintage, vu que on ne va pas du tout commercialiser. Parce que la ceinture, elle est énorme, énorme, énorme. Mais vous voyez ici, c'est assez grand quand même. Je la voyais plus petite. Mais bon, allez, je vais de toute façon, je vais vous faire des mode shot. Parce que là, je suis pas bien en fonction. Un autre point qui me dérangerait, ça serait que la ceinture ici n'a jamais, le cuir n'a jamais été, enfin n'a jamais été, je peux pas dire ça. En tout cas, il n'a pas été nourri parce qu'on voit que ça craque par endroits. Et le deuxième point négatif de la ceinture, c'est qu'elle est très très grande. Ça peut être positif et négatif, dans le sens où ça peut se porter comme ça. Bon, à voir. À voir, là je dis négatif, mais pas certaine. Toujours concernant la ceinture, je vous montre ici comment elle s'attache. Elle s'insère là-dedans, dans ce petit tube en cuir. Donc voilà. Je suis encore mitigée pour le format. Je suis à la... Comme ça correspond pas aux attentes ou à ce que j'aurais imaginé, donc je suis contente et mitigée. Souvent dans mes vidéos dernièrement c'est le cas, mais c'est ça, quand on achète de toute façon sur internet, c'est le risque, encore plus sur un Vinted. Donc c'est parti, je vais mettre mon iPhone. Ah oui, elle me dit il rentre, mais il rentre en frottant. Ouais. Donc il rentre vraiment serré. Vous voyez, je pense que si je l'inverse, il tombe même pas tellement, il tient sur le côté. Vous voyez peut-être ici ça tire. Voilà, il fait sortir le cuir. C'est dommage. Parce que je pense que je pourrais pas mettre grand chose, mais voilà. Je vous montre le sac qui m'a accompagné ces 3 jours. Donc c'est le petit luggage Céline avec le petit huili chopé au vente privé Hermès. Donc il y a une vidéo unboxing pour ce sac et revue, et pour le tuili également. Donc je vais prendre ça, et je pense que ça sera tout, parce que je pense pas pouvoir mettre mes AirPods. Je pense pas du tout, la profondeur ne le permettra pas. Donc je rajoute le petit porte-carte. Oui, les chewing-gums, je pense c'est serré, mais voilà. Si je mets le porte-carte dans le sens vertical, ça rentre très bien avec le paquet de chewing-gum. Voilà, je pense que vous voyez. Voilà, à mon avis, tout ce qu'on pourra mettre dedans. Après, je peux serrer et mettre autre chose, mais moi, je veux pas le remplir pour que quand j'ai besoin de quelque chose, faut tout ressortir limite. Mais je pense, si je le garde, et je pense que oui, je vais peut-être me servir de ce porte-carte là qui est là, parce que déjà, comme la plupart, tout est sur Apple Pay et sur le wallet sur l'iPhone. Donc je vais prendre peut-être que mon permis pour le glisser sur ce porte-carte qui est intégré. Donc si je retire le porte-carte, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Ça, j'en aurais pas besoin. Limite, je vous fais un What's in my bag dans le Céline. Donc ça, c'est un porte-sac à main. Voilà, que j'aime pas poser mes sacs à main par terre. Donc quand je peux, j'ai toujours un petit truc comme ceci, un crochet pour le mettre et accrocher mes sacs à main. Et là, comme c'est un belt bag, I think I will not need this. Porte-monnaie non plus. Bref, je reviens au contenu du sac. Donc j'ai retiré le porte-carte. Et je vais essayer de glisser les AirPods, mais je pense que je vais retirer la petite chaîne. Et ça va faire tout match. Et je peux même ajouter de mettre le petit lip balm. Voilà. Et voilà. Donc, vous verrez que le côté où il y a les AirPods, ça c'est bien élargi. Et le côté où il y a l'iPhone, voilà. Et ben, je vais essayer de vous les mettre un à côté de l'autre. iPhone, AirPods. Voilà, mais en plus devant ça fait un petit coup là, voilà, non, ça déforme le sac. Donc je pense mes AirPods malheureusement
n'iront pas dedans. C'est dommage parce que vraiment les essentiels dans une journée, bah, le téléphone, les AirPods, encore le chewing-gum et le lip balm, je m'en sers pas, c'est pas un indispensable, c'est bien, mais c'est pas le plus important pour ma part. Peut-être un paquet de mouchoirs, ça sert toujours. Donc pour le prix, on va parler prix. Et je vous attends en commentaire pour me dire oui ou non je garde. Parce que c'était prévu que cette vidéo... mais non, ça sera peut-être trop tard, le temps de la monter, de la mettre. Oui, parce que j'ai un temps pour valider l'achat, j'aime pas valider tard. Bref, dites-moi en commentaire si je garde ou pas quand même. Et voilà. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Donc, pour 200 € sans frais de vérification, d'achat, acheteur, garantie, tout le tralala de Vinted là. Vous voyez les frais accessoires, vérification, transport, garantie. Bref, en dehors de ces coûts-là, la vendeuse me l'a cédé pour 200 €. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Également, il y a un truc que je remarque, je me dis c'est dommage qu'il soit très haut par là et qu'on puisse pas profiter de cette partie là, vous voyez, puisque ça s'arrête ici pour ma part, hein, je profite que de cette partie là et pas du haut. Maintenant, c'est que l'avis de l'unboxing à voir. Donc pour le prix, je me dis bon, vaut mieux le garder, hein, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et puis voilà, je vous attends en commentaire. C'est parti, je vais vous filmer des mode shots. Voici le premier look avec le sac ceinture en mode ceinture tout simplement inséré dans le jean. Voilà ce que ça donne. Après, à voir si je la mets bien devant, centrée ou sur le côté. Voilà. Voilà. Allez, on passe au deuxième mode de portage. Voici pour le deuxième mode de portage, à savoir là je l'ai mis un peu basse tel un crossbody, mais je peux la serrer encore plus pour l'avoir comme ça. Voilà. C'est vrai que j'en ai cité pas mal de côtés négatifs, mais c'est vrai que le fait que la versatilité du mode de portage est un point positif quand même. Donc voilà, ça comme ça aussi c'est pas mal, c'est stylé, dites-moi. Je commence à l'aimer, hein. C'est toujours comme ça en général quand c'est quelque chose que j'achète sur internet et en plus en seconde main. Donc voilà pour le deuxième mode. Est-ce qu'il y a un autre mode de portage avec une robe beaucoup plus haut? On va voir si j'arrive à faire ça. Voilà pour le troisième mode shot en mode robe. Alors j'aime bien le rendu en général, à l'exception de la hauteur de la banane que je la trouve un petit peu haute. Mais sinon, voilà, dites-moi, je vous attends en commentaire. Maintenant que vous avez vu les modes shot, vous en pensez quoi? Je vous attends en commentaire, je vous lâche pas avec ça. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère que vous avez aimé ce petit unboxing de ce petit achat luxe pas cher et également utile, je pense. Sachant que les prix neufs des belt bags aujourd'hui, ça dépasse les 1500 € en luxe. Les sacs bananes un petit peu moins, mais on trouve pas beaucoup dans le luxe à part Saint Laurent, Gucci, qui d'autre, c'est le seul, Givenchy et Versace. Ils font beaucoup dans les sacs bananes, mais les belt bags on retrouve principalement chez Dior, chez Chanel, chez Saint Laurent. Il y a deux modèles, plein Céline également. Donc tout ça je vais vous le proposer dans une autre vidéo qui va arriver très prochainement. Je vais essayer de faire ça. Il y a une vidéo aussi avec ma wishlist premium qui va arriver et plein d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche. Ça c'est la première fois que je vais dire ça, activer la petite cloche pour ne pas manquer mon contenu. Voilà, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et profitez de vos vacances, que vous partez ou pas. Bisous.